Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver en direct ici au Musée national de Yaoundé, transformé en véritable village du festival Écran Noir. Vous le savez, le Cameroun et le cinéma africain est en vitrine au Cameroun depuis ce 14 octobre. Et ce matin, nous nous intéressons à l'une des activités majeures du 7e art de cette édition, 27e édition des Écrans Noirs. Il s'agit bien sûr de la conférence de presse des films. En tout cas, Minette, c'est un panel assez riche. À côté de Wanzou, on a Manga Jean Eka, formateur artistique, il est costumier, donc il va vous parler justement de l'aspect costume dans la production des œuvres cinématographiques. On a également Tabi Dimitri, anthropologue. On a Narcisse Wanji, directeur artistique des Écrans Noirs. Vincent Binzou, réalisateur, scénariste, producteur gabonais du film Koto Kingé. On a également Social Bangui, réalisateur du film Injonction. On a également des représentants de la RCA qui sont venus assister à cette 27e édition. Et le dernier, il s'agit de Orphi César Bagno, qui est également réalisateur. Donc le panel s'annonce très riche et on va vous permettre justement d'écouter et de prendre des leçons pour les amateurs du cinéma, ceux qui sont amoureux du cinéma. C'est le temps pour vous de prendre les leçons. En tout cas, Minette. And without much ado, the press conference begins now. Stay tuned because you will learn a lot from this conference. We'll be back shortly after that. Binzou Vincent, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être au rendez-vous. Vous venez du Gabon voisin? Oui, oui, tout à fait. Vous venez de Libreville Libreville. Ah, mais de Libreville. Moi, j'ai été bien accueilli à Libreville lors d'un séjour là-bas. D'accord. Ça se passe bien au Cameroun? Oui, très bien. Je suis arrivé hier à 23 h. Le seul problème, c'est juste que je n'ai pas pu suivre mon film. Donc, je n'ai pas la possibilité de vous donner le retour du public. Oui. Mais sinon, ça se passe bien. Ils sont là ceux qui ont regardé le film hier, qui se posent peut-être une ou deux questions. Oui. Peut-être en revenant sur le résumé essentiel, le message essentiel, le récit conceptuel. Le récit, autant pour moi, du film, c'est deux jeunes qui vont se retrouver confrontés à une mission qui leur tombe du ciel comme ça, parce que quelqu'un va venir d'un monde spirituel pour leur confier une mission de sauver le monde à partir du Gabon, parce qu'il y a des forces qui veulent... le titre de ce film, c'est bien Koto et Kingé. Les descendants. Les descendants, voilà, descendants, oui. C'est ça, on insiste sur les descendants parce qu'en fait, selon la logique du film, il y avait les descendants bien avant. Mais on ne va pas parler d'eux d'abord. Parce qu'on se dit, s'il y a un d'eux, c'est là où on ressortira les premiers descendants. Donc c'est un peu ça. Donc le film dépeint un peu la société dans son ensemble, parce qu'on s'interroge du fait qu'on est prêt à détruire son prochain pour parvenir. Et c'est un peu ça ce qu'on dénonce dans Koto, mais de manière métaphorique. De manière métaphorique, là, c'est le langage des arts, parce que vous êtes un artiste. Merci. Merci. On revient à vous, parce que je voulais poser la question cette fois-ci à Vincent Binzou, qui nous vient du Gabon. Tout à l'heure, lorsqu'on se quittait, je disais qu'on allait revenir sur les coulisses de votre production. Ça veut dire que ça n'a pas été fait au hasard, hein, le choix des costumes, le choix des décors, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard, oui, tout est fait. Parce qu'en fait, comme on parle d'un monde spirituel, il faut déjà penser à comment on va représenter le monde spirituel. Mais là, il n'y a que les effets visuels. C'est différent des effets spéciaux, parce que les effets spéciaux se font sur le terrain, les effets visuels se font sur ordinateur. Donc il fallait penser comment introduire le monde spirituel, quelque chose qu'on ne voit pas à la télé. Là, on a utilisé les effets visuels. Maintenant, au niveau des costumes des acteurs, on a essayé de jouer avec des tenues noires et blancs pour représenter les deux aspects du monde, c'est-à-dire le bien et le mal. C'est pourquoi vous allez voir celui qui forme les jeunes, il est habillé en blanc, et les antagonistes sont en noir. Donc c'est pourquoi on a fait ce choix de tenues. Narcisse Wanji, je parlais tantôt des coulisses aussi de la préparation du festival, sans dévoiler que vous avez coordonné tout au moins l'équipe de sélection de ces films. Et il y a certains réalisateurs, certains producteurs qui sont jeunes, puisque nous sommes en plein 21e siècle, le siècle de la communication. Tout le monde presque se passe pour réalisateur. Même ceux qui ont leur téléphone portable, ils font les vidéogrammes au quartier, se passent pour des réalisateurs. Il y en a qui ont voulu proposer des films qui malheureusement n'ont pas été sélectionnés parce que ces films ne répondaient pas toujours aux conditions technico-artistiques. Et même j'ai failli parler de l'idéologie africaine. Ce n'est pas les détails, encore une fois. Ce n'est pas les détails. Est-ce que ceci a pesé beaucoup pour la sélection des films?
parce qu'on est parti de 300 l'an dernier à une trentaine, cette année, une cinquantaine de films. Et les films qui ont été retenus, c'est parce qu'ils répondent à un certain nombre de critères. Oui, c'est clair que le choix des films était déjà orienté aussi par l'hommage de Sembène Ousmane, que nous savons comme étant une très grande figure du cinéma africain. Et il fallait aussi rester en cohérence avec l'idéologie que lui-même il portait en tant que militant. Et donc il avait un cinéma militantiste, etc. Et il avait des points de vue très tranchés sur certaines questions sociétales, la place de la femme, etc. Et tout ça a contribué à orienter le choix des films que nous avons à cette édition des écrans noirs. Maintenant, pour revenir sur ceux des collègues réalisateurs qui n'ont pas été retenus, ça ne veut pas dire que leur film était mauvais. C'est simplement que voilà, il y en avait qui rentraient en droite ligne avec notre ligne éditoriale et bon voilà. Et puis il fallait aussi mettre l'accent sur la qualité des films. Je crois que cette édition, on s'est vraiment attelé à ce que les films soient des films de qualité, et la salle de diffusion aussi nous imposait ça, parce que là on est en DCP. La plupart d'entre vous, on vous a demandé de nous envoyer des films en format DCP ou en H.264, donc du MP4, mais le premier support que nous allons utiliser, c'est du DCP. Et du coup, ça nous permettait aussi de savoir si les auteurs des films-là comprennent ce que c'est que le DCP. Voilà. Donc, du coup, il y en a qui... C'est l'occasion, comme c'est un festival, c'est l'occasion de donner l'information. Voilà. Bon, après, d'informer aussi Nassir Zouandji, docteur Nassir Zouandji. Vous êtes aussi enseignant. Il faut en profiter pour donner les éléments de compréhension. DCP, ça paraît trop technique. Bon, digital package cinéma, en fait, c'est ce que ça veut dire. Et puis, à distance, on peut diffuser le film même depuis un serveur. Voilà, et puis c'est simplement du numérique. Quand je dis numérique, on peut penser que c'est du digital ou bien... Non, c'est pas simplement ça, c'est qu'il y a tout un système qui est mis en place pour pouvoir... Un package qui est mis en place pour pouvoir... Donc même le fichier DCP, quand vous l'ouvrez, vous verrez qu'il y a plusieurs sous-données à l'intérieur. C'est des métadonnées et c'est pour garantir la qualité de la diffusion. Merci pour ces précisions, Nassir Zouandji. Madame, Monsieur, nous sommes bel et bien en direct du Musée national de la CRTV sur le plateau spécial CRTV, plateau organisé pour le débriefing des films qui sont regardés la veille, les films qui seront regardés en compagnie des experts, des producteurs, des réalisateurs, des acteurs de ces films. On reprend nos échanges dans quelques secondes, juste le temps de cette petite pause. We have come to the end of this press conference. We hope that you've learned a thing or two. We've heard something from the different producers. Producer for Injonction, Massa, It Bita, Koto et Kenge, Les Descendants. So what caught my attention and what I could retain from this is that It Bita simply means souffrir en silence in the French language, if you want to literally translate. En tout cas, la 27e édition des écrans noirs fait son bonhomme de chemin, et nous aussi, nous sommes là ce matin encore. On espère que ça a été un moment de partage d'expérience. On a suivi les réalisateurs, les producteurs et surtout le costumier, le formateur, celui-là qui est chargé de trouver tout ce qui est vêtements pour la production des œuvres cinématographiques. Fidèles téléspectateurs, merci pour votre inconditionnel amour, jamais démenti au programme de CRTV News. Demain, c'est un autre jour. On se retrouvera ici même lorsqu'il sera à la même heure. Prenez soin de vous.